Top gang, Ghostbusters Sorel, le podcast, ou pour les Français, préfèrent le balado. Aujourd'hui, épisode numéro 11. Je vous fais l'introduction de mon invité. J'espère que je ne me tromperai pas. Mon invité d'aujourd'hui nous provient de Lévis. Et puis, il fait partie d'une gang, mais c'est assez spécial parce que c'est sa famille. D'ailleurs, sur Facebook, on peut les rejoindre sur la famille Ghostbusters de Lévis, si je ne me trompe pas. De toute façon, il va me corriger s'il y a de quoi. Donc, aujourd'hui, je vous présente Pierre Courtemanche. Salut Pierre, est-ce que ça va bien? Salut, oui, ça va bien. Je suis content que tu aies dit oui pour venir à notre podcast. Mon plaisir. Pierre, on commence toujours avec les petites questions classiques, là. On commence toujours avec la première question que j'aime poser à mes invités. Quel est ton chasseur de fantômes préféré? Dans les 4, là. Les 4? Vraiment? Il y en a juste 4? Il y en a beaucoup plus, techniquement. Oui, mais on parle des 4 originaux, les 4 principaux là, qu'on connaît, là. C'est tellement dur de répondre à cette question parce que je sais, il y en a plusieurs. Tu sais, quand j'étais jeune, je tripais sur Peter, comme tout le monde. Quand j'ai vieilli, on parle actuellement. Là. OK, actuellement, encore là, c'est ça que je vais dire. Lequel que j'aime le plus. Tu sais, je veux dire, celui qui me ressemblerait le plus, que ce soit au physique ou au niveau, personnalité, ça serait Ray. Je serais vraiment le Ray de mon groupe. Celui que je trouve le plus cool, c'est Egon. Celui que je trouve que au final serait le plus awesome, ça serait Winston. Fait que dans le fond, on les aime tous, mais ton préféré, c'est Ray. Non, devrais-je dire vraiment mon vrai préféré, ça serait plus Egon parce que c'est vraiment lui que je trouve le plus cool. Mais tu sais, je veux dire, j'ai pas le choix de me dire que qui est-ce que je suis Ray là. Tu sais. OK. Je suis Ray là, tu sais. Mais fait c'est tu t'identifies vraiment au personnage de Ray. Oui, totalement. Je suis le Ray de l'équipe. C'est moi, c'est de mon équipe là. C'est moi qui a tout organisé, c'est moi qui a fait l'équipement, c'est moi qui me casse le cul tout le temps, c'est moi qui hésite pas à aller faire tout. Puis quand que genre personne peut, ben moi je me casse le cul pour le faire pareil, tu sais. OK. Ça répond totalement à ma question. Deuxième question, elle va être encore plus difficile à répondre. Dans la trilogie, on parle pas celui des filles, là. Dans la trilogie, c'est lequel ton préféré? Ah! Je vais dire le 2. Le 2? OK. Le 2. Est-ce qu'il y a une raison particulière ou c'est juste celui-là que... C'est sûr que j'ai commencé par le 1, comme tout le monde. Tu sais, j'ai commencé par le 1 en 84, en 85-86, là, quand j'ai commencé à regarder ça. J'ai fait partie de ceux qui avaient un VHS dès le début. Fait que genre, quand je l'ai vu la première fois, je l'ai enregistré. Et on est à peu près du même âge, à peu près à millions de fois. Oui, je suis né en 77, en même temps que Star Wars. Mais c'est ça, donc j'ai adoré le 1. Mais le 1 avait un petit côté que, genre, faisait peut-être un peu peur. Puis en même temps, le monde avait l'air vraiment trop... je sais pas comment dire, vieux, tu sais, genre, il fumait beaucoup. C'était vraiment un produit des années 80. Tu sais, puis moi, les années 80, tu sais, oui, j'étais jeune dans les années 80, tu sais, oui, je m'en souviens très bien, mais réellement, mon adolescence, je l'ai vécu dans les années 90, puis le Ghostbusters 2, sans les années 90. Puis vraiment, ce que j'ai vraiment beaucoup écouté quand j'étais jeune aussi, c'était The Real Ghostbusters, le dessin animé. Ben oui, ben oui. Il y a beaucoup là-dessus. Fait que quand le Ghostbusters 2 est arrivé, de mon point de vue, étant donné que les personnages s'étaient légèrement modifiés pour être plus comme justement dans The Real Ghostbusters, genre Winston n'avait plus sa moustache, Ray puis Egon était quand même beaucoup plus amusant. Tu sais, le 2 il est le fun, il est drôle, il y a plein d'affaires cool, il est vivant, il bouge, la Statue de la Liberté qui se promène, puis le slime, j'ai toujours trouvé ça. Le slime blower, j'adore le slime blower. Vois-tu, c'était une de mes questions que je voulais te demander, mais tu d'avance, je voulais te dire qu'est-ce que tu préfères le plus entre le Proton Pack ou le Slime Blower. J'ai ma réponse. Non!
c'est pas tout à fait la bonne réponse. Entre le Proton Pack et le Slime Blower, je vais te dire le Proton Pack Mark III du jeu vidéo Ghostbusters de 2009. Voilà ce que j'aime le plus. Le Proton Pack fully modified, qui est capable de tirer dans les 8 différents modes. Oui. C'est ce que j'aime le plus. D'ailleurs, c'est un de mes buts de les Flash Blossom, puis il fait tout, mais c'est ça, c'est un de mes buts de faire un Proton Pack du jeu vidéo. Là, pour l'instant, j'y vais à petite échelle, puis je vais modifier un Spirit Pack, parce que j'ai 2 Spirit Packs, pour mettre genre l'équipement de Slime Blowing dessus. Là. Il ne fera pas grand-chose d'autre que des lumières, mais je vais déjà être content avec ça. Mais ça fait partie de mes projets. Puis j'ai un Slime Blower en stade avancé de construction. C'est ma fille qui m'a demandé ça. Quand même. Fait que j'ai fait ça avec 2 boîtes de Pringles, 2 bouteilles de liqueur, des affaires de même. Ben, c'est des petites affaires comme ça que, tu sais, comment que je pourrais dire ça? Donc, comme Winston m'avait déjà dit, c'est comme ça qu'on entretient la magie. Oui. Puis, écoute, je voulais te demander si tu avais trippé Ghostbusters dans ton enfance, mais tu m'as répondu tout à l'heure que oui, donc oui. Je ne poserai pas la même question. Ah, oui. Par contre, je vais te demander, ça fait combien de temps que tu fais les cosplays? Depuis combien d'années? Je pense 5-6 ans ou plus que ça, un peu? Je vais être très précis. Mm-hmm. Depuis 2016. 2016, gros, quand 2016. Même. 2016. Donc, avec le film de Ghostbusters Answer the Call, ça a été mon Answer the Call. Moi, c'est là que j'ai répondu à l'appel. Donc, c'est sûr que je tripais Ghostbusters avant. J'avais à peine commencé à ramasser 2-3 petits trucs, genre des badges, des petits cossins de rien pantoute. Mais quand que 2016 est arrivé, on s'est comme rassemblé tout le monde de la région. À l'époque, j'habitais à Québec. Tout le monde de la région de Québec s'était rassemblé ensemble et ont eu l'intention de créer vraiment un gros club de Ghostbusters et de faire un gros événement pour la sortie du film de 2016. OK. Et les choses se sont envenimées. Parce que, moi, j'ai jamais été très, très riche. Et me construire un Proton Pack, c'était un de mes buts, mais je voulais pas, dépenser une fortune pour en faire un parfaite réplique, etc., etc. Je voulais y aller faire de quoi avec, du budget que j'avais. Puis, je regardais ça, puis je me dis, OK, je vais faire ça comme je le veux, comme je le peux. Mais, Ghostbusters Québec, c'est, à ce moment-là, beaucoup plus refermé. Et on se sont structurés avec comme référence la 501e. Donc il y avait l'intention de se structurer dans le fond. Puis un des règlements était qu'il fallait absolument que l'équipement soit pareil au film original. Et moi ça m'arrangeait pas là, pas du tout. Puis certains membres de notre de cette gang-là, ça leur tentait pas non plus. Toi, tu voulais avoir ton style à toi, dans le fond. Ouais, je voulais avoir mon style à moi. Puis, des disputes ont eu lieu, une sécession a eu lieu, littéralement. Fait que, il y a des gens qui sont juste partis de leur bord. Il y a du monde qui sont restés dans Ghostbusters Québec. Et, moi, un moment donné, je suis, on est parti. C'est comme devenu, comme qu'on pourrait dire, indépendant, dans le fond. Là. Ouais, c'est ça. Puis en même temps, aussi, à ce moment-là, on a décidé c'était une année charnière aussi. On est parti vivre à Lévis à ce moment-là. Et c'est là que ma conjointe m'a dit pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas notre propre équipe nous-mêmes? J'avais déjà commencé à faire des recherches sur Internet, puis j'avais expliqué ma situation, puis c'est exactement le conseil que tout le monde m'a dit. Fait que on dit OK, on va faire notre propre équipe. On a commencé extrêmement modestement, c'est-à-dire moi, ma conjointe, ma fille et une autre personne déguisée en Janine Melnitz
qui malheureusement est partie de la ville, mais bon, c'est pas grave. Elle est allée simplement faire du ghostbusting ailleurs dans le pays. Et bon, c'est ça, nous autres, on a commencé tout petit, là, genre avec à peine des uniformes, des badges, puis des petites affaires. Et maintenant, on est rendu avec notre propre logo, nos propres badges, de l'équipement qui s'améliore d'année en année. D'ailleurs, je la vois en arrière, là. Ouais. Ben, je vais montrer quelques exemples de mon équipement dans un instant. Enfin, pour ceux qui nous voient, parce que je pense que la définition de podcast, c'est que c'est surtout audio, mais je sais que tu fais aussi une version vidéo, c'est bien ça. Ben, moi, si tu veux avoir la version vidéo, je la passe une couple de jours plus tard. Je suis tout à fait open à ça. Là. Moi, je suis bien correct. Fait Parfait. Bref, pour terminer notre histoire, c'est ça. Donc, on est devenu notre propre équipe. Puis quand la centrale SOS Fantôme a décidé de regrouper tout le monde, ben on s'est joyeusement joint à l'appel. Et c'est ça. Fait que donc, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui n'aime pas le film des filles, mais moi, je l'aime. Ne serait-ce qu'à cause de l'équipement. Puis de mais écoute, on peut pas juger les gens pour qu'est-ce qu'ils aiment. C'était le premier qui m'en parle, fait que je trouve ça cool, tu sais, quand même. C'est le fun des opinions, des fois, là. Puis qu'est-ce que tu as aimé de celui des filles? L'équipement, t'as dit? Ouais, l'équipement, c'était vraiment ce qu'il y avait cool. Ben, les effets spéciaux, c'est sûr que c'est awesome. On a objectivement le meilleur fight de tous les films de Ghostbusters dans ce film-là. Là. Je dis la bataille dans Times Square contre les fantômes. Même Afterlife, dont les combats sont débiles, il n'y a pas un fight aussi débile que celui-là. Tu es obligé de l'avouer. Là. C'est juste trop awesome. Et bon, certains peuvent dire, OK, ils dénaturent l'image. Je trouve pas tant. Tout ce qu'ils font a à peu près du sens versus les autres films. Je veux dire, on peut tout caser ça. Puis de toute façon, moi, j'y vais avec le même point de vue que ADW, les ceux qui font les BD de Ghostbusters, ils ont réussi à toutes les unir. Ouais, puis ils ont même mis Tortue Ninja aussi, j'ai trouvé ça cool. Ils ont tout mis ensemble et c'était parfait. Fait que moi, je me dis, non, gars, c'est bien correct. Fait que moi, je considère ça comme un univers parallèle et ça fit tout comme les films de Ghostbusters original versus The Real Ghostbusters versus Extreme Ghostbusters versus toutes sortes d'affaires. Ouais, puis tu sais, ça reste dans le Ghostbusters Universe. Fait que tu sais, comme on m'a déjà dit, un passionné, même s'il n'aime pas la même chose que toi, ça reste un passionné aussi comme toi. Fait que, tu sais. Absolument. Tout à fait d'accord. Fait que là, t'avais-tu une autre question pour moi ou Ben oui, ça finit pas là. Je t'en prie. Qu'est-ce que je voulais dire donc? Je voulais dire, c'est ça, tu nous as présenté un peu ton cheminement. Puis là, dans un autre podcast, à un moment donné, tu veux nous présenter peut-être ta gang, mais aujourd'hui, on en pense pas beaucoup. On a donné l'heure d'enregistrement, malheureusement. Ouais, ben c'est ça. Puis qu'est-ce que je voulais dire? Donc, ça se couche tôt. les événements que tu fais, t'en fais beaucoup dans l'année. Toi, tu te promènes à Montréal, tu te promènes à Québec. T'es pas juste actif dans ta région, là, tu te promènes un peu partout. Là. Disons qu'on a fait beaucoup. Depuis la pandémie, c'est sûr qu'on a beaucoup levé le pied. Mais au début, on en a fait beaucoup. On a été au Comic-Con de Montréal. D'ailleurs, on avait fait une belle grande photo dans le journal. On était très heureux de ça. On avait été je pense que c'était à Blainville. Il y avait eu à l'époque, il y avait 2 Ecto 1. Oui, à Berthierville. À Berthierville, c'est ça, c'était à Berthierville. Je me suis renseigné. Ouais. C'est à Berthierville, on avait été là, en famille. Puis on avec les 2 Ecto 1 et je garde ça un beau souvenir parce que genre j'ai maintenant une photo de mon Proton Pack dans Ecto 1, dans Québec Ecto 1. Toi, t'es chanceux, t'es vus les deux en même temps. Ouais, et malheureusement, c'est rendu impossible parce que la Ecto 1
la Ecto 1 du film de 2016 et a été vendue et est partie ailleurs. Ça, je sais, c'était à mon chum de gars Martin de Ghostbusters Central. Puis il le regrette. Mais bon, on non, en pas parlera celle-là. pas parce qu'il va écouter ça. Pas celle-là, je parle pas de celle-là. Je l'ai jamais vu en personne, la celle de Martin à Ghostbusters sur elle. Il y en avait deux des Ghostbusters, des Ecto 1 2016. Ah non, Il y avait celle de Martin. Martin, l'autre Martin, voyons, j'ai oublié son nom. Caron. Ouais, c'est ça. Martin Caron a fait la Ecto 1 Québec et avant qu'elle parte en France. C'est ça. Il l'a envoyé en France, celle-là. Puis la celle de Martin de Sorel, lui, je pense qu'il est allé dans le sud, si je me souviens bien. À Tampa Bay. À Tampa Bay, c'est ça. Hey, j'ai une bonne mémoire. Fait que donc, c'est ça. Oui? Continue. Ah, c'est ça. Fait que moi, j'avais été là. On a été plusieurs fois à la convention extérieure de Trois-Rivières. Je pense que c'est le Cosplay Fest que ça s'appelle. C'était vraiment très sympathique. On a beaucoup aimé ça. On a même on faisait la parade à chaque fois. Là, c'est sûr que ça n'a pas eu lieu pendant longtemps. Puis, on va essayer d'y aller l'an prochain parce que c'est prévu pour revenir l'an prochain. D'ailleurs, ils ont fait une émission depuis ce temps-là qui a roulé pendant toute la pandémie. Je me souviens plus comment ça s'appelle, l'émission, là, mais bref, on a été invité, la famille Ghostbusters, à participer à cette émission-là. Quand même. J'y étais avec ma femme et ma fille. On va c'est sûr que dans la région de Québec, c'est pas mal là notre priorité. On a fait évidemment la sortie du film Afterlife, mais malheureusement, c'est à cause de la pandémie, ça a été très petit. Là. On avait été rien qu'au cinéma proche de chez nous. On va toujours au Comic-Con de Québec, c'est à chaque année, depuis le début. On va au lequel événement dont on a fait quelques petits événements à part de ça à Québec. Ah oui, cette année, à chaque année aussi, on va à la rue Racine à Québec. Il y a une grosse mascarade là-bas avec plein de stands. Puis cette année même, on avait un stand. Avec ma jeune recrue, on s'est occupé d'un stand. Il y avait 20 000 personnes faciles. J'ai beaucoup montré comment ça marche les Proton Pack à des enfants. Les enfants adoraient tirer avec ça. C'est quoi du métier? Ouais. Moi, c'est pas mal ce que je fais comme convention. J'ai même été aussi une fois à Autocuton Ghostbuster. D'habitude, je vais chaque année à Autocuton. Mais j'ai été une fois ou deux en Ghostbuster. Là, maintenant, j'y vais plus en Ghostbuster. C'est trop d'équipement à traîner. Ah, ben oui. La famille Ghostbuster, je sais que tu vas me les présenter dans un autre podcast. C'est ça qu'on a ajouté. Je voudrais quand même faire un petit survol vite. Juste quelques petites questions. Vous êtes juste de la famille dans la gang? Non, une famille, c'est toujours grand. Une famille, t'as non seulement ta famille immédiate, t'as ta famille éloignée, des fois aussi t'as des cousins, des cousines, des amis que tu considères comme faisant partie de la famille. Et c'est exactement ça qu'on a. Là. On a d'abord et avant tout, il y a ma femme, Patricia, qui est, je l'appelle affectueusement mon picky meter qui marche parce qu'elle a des PS. Elle sent les fantômes. Fait que pas besoin d'utiliser le picky meter. Il y a ma fille, Stella, en tout cas, je trouve qu'elle a toujours l'air badass avec un Proton Pack dans le dos. Il y a, ma belle-sœur, Mélina. Elle a eu 2 enfants depuis le début qu'on a commencé. Fait que, évidemment, j'ai préparé des petits uniformes pour les enfants, les habitués. Le plus vieux a déjà utilisé, j'ai déjà montré comment utiliser un Proton Pack. Fait que ça s'entraîne, la nouvelle génération. Hein. À part de ça, comme j'ai dit, j'ai ma nouvelle recrue qui est de Lévis.
que je pourrais considérer comme étant un ami de la famille. On a quelques autres membres, là. C'est des amis très proches. Fait que donc, il y a des gens aussi qui font partie d'autres équipes, mais qu'on appelle en renfort quand on peut, comme genre des fois aussi on fait des fêtes d'enfants. Fait que il y a une fille de Mylène de Ghostbusters Québec. On l'avait appelée en renfort parce que c'est une excellente photographe. Fait qu'elle a fait des belles photos, puis tout le monde était heureux. Nous autres, on appelle ça quand il y en a qui viennent d'ailleurs dans notre groupe ou qu'on va dans un autre groupe, on appelle ça des membres honorifiques. Oui, j'accepte ça. C'est le bon terme. On allait dire, Pierre, on s'est parlé de props. Toi, tu fais toutes tes props. Oui, évidemment. Comme n'importe qui, j'achète chez Spirit Halloween. On le voit bien avec ma casquette puis ma veste. Ouais. C'est super beau quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est tout toi qui est bisou. Il n'y a rien presque rien d'acheté. Mm-hmm. Je voulais savoir le prop que tu es le plus fier dans tout ton lot, là. Tu peux le présenter. La fierté de chaque Ghostbuster, ça va être son Proton Pack. Ouais. So far, je dirais que c'est ça, mon Proton Pack qui est vraiment ma plus grande fierté, qui est quand même une belle petite machine. Alors donc, la wand, c'est une wand de, Matty Collector. Oui. J'ai réussi à m'en trouver une. Ma shell, c'est une shell en plastique soufflé, très légère. Je le voulais léger, ce Proton Pack-là. J'ai un Alice Pack LT2. Ma motherboard, c'est une planche de bois, léger en plus, mais solide. Et c'est... je le surnomme amicalement parfois Canadian Tire à cause des différents items que j'ai récupérés à gauche et à droite chez Canadian Tire, comme genre mon tuyau, mon connecteur ici qui est au final de la tuyauterie, ça c'est de la tuyauterie, plein d'autres affaires que j'ai récupérées à gauche et à droite. Et aussi beaucoup de matériel de récupération, comme ça et ça ici, c'est des pots de Pringle. Ça ici, c'est des rouleaux d'essuie-tout. Cette pièce-là ici, celle-là, ça vient de Nerf. Les câbles, c'est des cordes à danser. Ça ici, le bumper. Ouais. Oui, j'ai fait un double booster avec donc j'ai 4 câbles. J'ai mon choc là, ici, là, c'est une piste de course de Hot Wheels. Circuit électronique. Ça ici, c'est une bouteille de pilules. Ça avec. Oh. Et je m'étais acheté une imprimante 3D pour faire de l'impression. Malheureusement, ça n'a pas super bien été. J'ai réussi à faire une seule pièce et c'est celle-là ici. Bon. Mais sinon. Oh. Avant, mon premier électronique n'était pas c'était un électronique fait main à partir de guirlandes de Noël qui les glaçons là, ça clignotait. Puis ça faisait à peu près pareil, mais c'était pas aussi cool. Et évidemment, c'était pas linké. Et je vais tirer une fois. Il fait aussi du overrating. Il fait pas mal tout ce qu'un Proton Pack normal fait. Ça, c'est mon Proton Pack. Mais c'est pas le premier Proton Pack que j'ai construit. OK. Que j'ai fait, c'est celui de ma fille. Oh. Elle avait 4 ans à l'époque.
Alors, évidemment, ça ici, ça faisait partie du costume, mais la wand, non. OK? Alors, donc, cette wand est faite à partir de morceaux de Nerf et d'une balayeuse jouet brisée, dans lequel j'ai récupéré un kit de son et lumière dans un gun de Dolorama que j'ai peinturé, modifié, beaucoup de colle chaude et ça donne ceci. Alors, j'ai même ajouté un imprimant 3D. Je pense que je l'ai imprimé moi-même, en plus, celui-là. Un V-Hook. Un V-Hook imprimé en 3D. Puis, on voit ici, ça, c'est un des bracelets de ma fille qui avait brisé. Fait que récupération. Il y a aussi un laser là-dedans qui est déphasé. Fait que donc, ça ne peut pas aveugler personne. Alors, c'est quelque chose de simple que je fais, que je mets dans le dos des enfants, puis que ben ça marche bien, ça fait la job. Oui, c'est pas le bon son, mais c'est quand même super. Et en plus, ma fille étant gauchère, je l'ai conçue gaucher. C'est tabarouette, hein? C'est vraiment original, je trouve. Oui, c'est pas si pire. Quelque chose ici que tout le monde tripe toujours, les ecto-goggles de ma femme. Oh! Okay. Oui, évidemment, il y a des lumières dessus. Ça marche avec une simple pile 9 volts avec une switch ici, habilement dissimulée. Mais ça fait la job et en plus, c'est super léger et facile à mettre quand on a une casquette. Ils ont un look Splinter Cell un peu. Oui, ils ont un look un petit peu Splinter Cell, mais c'est surtout un look très, en même temps, très Ghostbusters sans être trop loin de ça, mais quand même assez proche. J'ai toujours trouvé que les nouvelles, que les goggles originales étaient vraiment absolument cool, mais ultra lourdes. Que ce soit la version du Spirit Halloween ou la version Matty Collector, elles sont lourdes. Fait que ce petit modèle-là est très cool pour ma femme et j'en ai fait une deuxième paire aussi qui est malheureusement en révision parce que en fait, mon autre paire, c'est la première. Au début, c'était cool, mais il y avait pas vraiment de lumière dessus. Quand j'ai réussi à faire celle-là avec des lumières, là, je me suis dit, je suis mieux d'upgrader celle-là, la nouvelle. Fait que donc, c'est en révision. Fait que toi, tu prônes le stock léger. Oui, parce qu'on est pogné pour porter ça toute la journée, là. Hein? Toute la journée, souvent. Fait que donc, mieux vaut avoir des affaires légères. À l'origine, je m'étais fait au début, quand j'avais pas de Proton Pack, je portais un sac à dos. Puis avec un sac à dos là, qui ressemblait à un sac à dos de Ghostbuster. Là. Uh-huh. En affaire la même. Là. Okay? Oui. Okay? Moi, j'adorais ça parce que c'était pratique. Je pouvais mettre bouteille d'eau, nourriture, les couches de la petite, parce qu'à l'époque, elle était jeune, etc. Je mettais toutes sortes d'affaires dans même. Puis, c'était quand même c'était rattaché à ma wand. Puis, je pouvais l'accrocher parce que j'avais installé un V-Hook. Fait que donc, c'était super pratique. La praticité, c'est très, très, très important. Après ça, un autre de mes premiers Proton Pack que j'ai fait, c'est ceci. Bon, le truc ici, c'est censé être accroché après la ceinture. Ça paye pas de mine. Je vais changer ça. Mais le plus cool, c'est le pistolet. Pendant longtemps, ça a été l'arme de ma femme, jusqu'à temps que je m'upgrade. Dans le fond, je me suis acheté un premier Spirit Halloween. Puis c'est ça. Fait que donc, là, je suis en train d'upgrader les packs de Spirit Halloween pour les améliorer aussi. Mais bref, j'ai commencé avec cette petite affaire-là, qui est un gun de Dolorama avec des lumières. Bon, la batterie est morte, là, mais avec des lumières, puis même il y avait du son, mais je l'avais coupé, je trouvais que ça faisait vraiment un bing bang bang qui avait aucun sens. Mais c'est des pièces informatiques que on reconnaît ici à l'avant un connecteur VGA, des affaires de téléphone, toutes sortes de trucs électroniques que je pogne à gauche, à droite. J'aimerais mentionner que je suis technicien en informatique, fait que donc des pièces informatiques, c'est pas ça qui manque chez nous. Ah, fait que t'en as à tonne. Ouais, j'en ai à tonne. Fait que, d'ailleurs, en pièces informatiques aussi, il y a quelque chose que je me suis dit que ça prenait.
pour nous autres, sur nos ceintures, ça prend un gizmo. Ça sert à rien, mais ça look cool. Moi, je préfère le. Comment ça s'appelle donc? Le Lifeguard. Parce qu'on dirait que le gizmo, ça brise tout le temps. Je suis d'accord avec toi qu'un Lifeguard, c'est cool. J'en ai d'ailleurs deux. Que je suis en train de réviser pour les rendre à la Ghostbuster de vidéo game. Parce que dans The Video Game, il y a le Lifeguard sert de gizmo. Parce qu'il y a un circuit collé dessus. Ça, je trouve ça awesome. Mais il fallait que je commence quelque part et je me suis dit, je vais faire des gizmos. Fait que donc, ça, c'est le gizmo de ma femme. Fait avec ça vient d'une TV cathodique. C'est ce qui se connecte à l'arrière du tube pour envoyer le courant électrique dedans. Ouais, j'ai fait mon électronique avant de faire mon informatique. Ça ici, ça vient d'une vieille carte vidéo d'ordinateur. Le tout mixé ensemble. Je suis aussi assez fier du support à Picky Meter que j'ai fabriqué avec une vieille ceinture puis un support à tape à mesurer. Donc, pas cher. Ça va bien. Ça se fait bien. Puis genre, hey, on s'entend-tu? Ça, c'est des fils, ça se trouve partout, etc. De la colle chaude, puis un peu de passion et d'énergie. On est capable d'arriver plein de choses. Ça ici, c'est la ceinture de ma fille. On voit bien au rose. Et on voit ici, donc, c'est ça, des circuits. J'ai même ajouté un petit fantôme ici pour que ça look cute. Qui mène ma fille que je suis en train d'y refaire parce que j'ai refait tout son stock. Elle a trop grandi pendant la pandémie. Fait que je me suis dit, bon, on va tout refaire. Fait que c'est ça, tout son stock va avoir des petits fantômes comme ça parce que on en avait acheté une coupe pour faire de la décoration. Puis finalement, c'est des petites lumières, là, puis ça brise tout, Caroline. Fait que bon, au moins les petits fantômes sont cute. Bon, je peux mentionner ce petit truc-là. C'est un testeur à batterie du Dollarama que j'ai simplement changé les dessins dedans pour mettre des trucs un peu plus Ghostbuster-esque. Genre, ça sert à mesurer les Dark Matter Level, les niveaux de neutrons, de neutrinos, de bosons, de protons, de gamma rate, etc. J'ai mis toutes sortes d'affaires là-dedans. Puis le bouton ici, bon là ça marche plus parce que genre la batterie dedans est vide, mais quand on appuie dessus, ça met une tension sur l'aiguille, fait que l'aiguille, excusez, je ne montre pas vraiment pas bien, mais c'est ça, quand ça met une tension sur l'aiguille, puis l'aiguille elle monte, tu sais. C'est vraiment niaiseux, mais c'est tout simple aussi. Et ça fait un gadget le fun. Et ouais, une autre affaire que j'aimerais montrer aussi, c'est un pack, que j'ai encore une fois construit avec des moyens du bord, donc pas cher. Ça ici, c'est une balieuse jouet qui était brisée. Je vous avais parlé du pack de ma fille. Ça c'est l'autre morceau. Le morceau principal avec un paquet d'autres cossins que j'ai collés ensemble. Bon, là, malheureusement, ça ne marche plus. Il faudrait que je le démonte pour le réviser, ce qui est quelque chose que je prévois faire. Bref, il y avait de la lumière en masse qui clignotait là-dedans. Bon, là, je me suis acheté un truc pour le tenir, un holster pour le mettre à l'agent. Et c'est ça, donc, permettez-moi de vous présenter le Boson Pistol, inspiré justement d'autre chose, et donc avec de l'électronique. Ça vient d'un jouet pour enfants acheté au Dollarama. Et quand on tire, ça fait... Et... oui, c'est ça, j'ai ça aussi. Bref, c'est un cossin qui est quand même assez cool et que donc ça va équiper quelques membres de mon équipe bientôt. Mais bon, il faut que je révise le pack. Et finalement, l'apothéose. Permets-moi de te présenter le Nerf Pack. Bon, là, j'ai pas de barre dedans, là, mais c'est un gun Nerf fonctionnel. OK. On peut loader, il est chargé.
Lui avec a aussi un système électronique avec un viseur assisté. Et le but est de tirer sur un gros Slimer en peluche que j'ai. Ben là, il n'est pas ici, là, mais un gros Slimer. Et donc, on tire sur le Slimer. C'est tout si simple. Et crois-moi, les enfants tripaient à tirer là-dessus. Fait que toi, dans le fond, tu as trippé vraiment sur le vidéo game de 2009. Oui. Oh oui. Et simplement parce que justement, en plein jeu, on pouvait upgrader l'équipement et que genre, ça faisait quelque chose de différent au fur et à mesure que tu l'upgradais. Le nouveau jeu qui est sorti récemment est très cool. J'ai à peine pu jouer, mais j'ai vu beaucoup de vidéos. Donc, le problème, c'est que oui, OK, le pack change, mais je veux dire, ça change pas grand-chose. Ça change rien au final. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est ça. Tu sais, ça upgrade un peu à quel point que tu vas être capable d'attraper les fantômes, mais c'est purement vidéoludique. C'est pas, c'est purement au niveau des statistiques. C'est pas au niveau d'un changement réel. Tu sais, au début, tu as un pack qui boucane très vite, puis quand tu t'avances, il boucane moins vite. C'est ça. Plus que tu l'upgrades, plus que le refroidissement il va vite, plus que vider, éjecter la chaleur puis permettre de refroidir va rapidement. Il y avait cette technologie-là dans le film dans le jeu de 2009 aussi. Oui. Mais dans le jeu de 2009, bien vite, t'ajoutais le Dark Matter, le Dark Matter, Cannon. Après ça, le Slang Blower Mark II. Le particle, meson particle condenser. Puis là, on était capable de tirer de 8 différentes façons, le canon à boson, etc. Hey, ça, c'était des options. Ça, je tripais. Mais bon, je suis un... C'est ma façon de tripper, c'est moi qui trippe là-dessus. C'est un 2009 inconditionnel. Oui, mais j'aime quand même bien les Proton Packs originaux. J'aime tout l'équipement dans tous les films. Je suis vraiment un adorateur. Je me passionne aussi à regarder qu'est-ce que d'autres Ghostbusters vont inventer pour faire des Proton Packs et de l'équipement particulièrement cool. Je trouve que vraiment je prends beaucoup d'inspiration. Il y en a un gars aux États-Unis. Presque à chaque année, il refait des nouveaux packs. Lui aussi est beaucoup inspiré par le jeu vidéo. Il fait ça avec des lumières de Noël, avec des switches, etc. Il utilise des constructs pour faire la structure interne. Il a longtemps utilisé du duct tape puis de la mousse. Mais c'est genre, on voit à chaque année comment il évolue. Ce gars-là me passionne. Ben quelque chose. Ben, ça commence par un S, Styler, je sais plus. Ouais, je sais de qui tu parles, moi, avec le nom, là. Il fait des trucs incroyables. Là. Fait que moi, je l'encourage. À chaque fois que je vois un de ses posts, je l'encourage. Y a-tu quelque chose dans l'univers de Ghostbusters que t'aimes le moins? Parce que là, t'as dit que tu tripais sur pas mal tout, mais un truc que t'aimes pas, là, tu sais, là, un méchant ou un arme ou de quoi que t'aimes pas dans Ghostbusters? Comment Peter a traité Dana? Entre les deux? C'est dégueulasse. Elle a pris sa revanche, là. Ouais, elle a pris sa revanche, mais pareil. C'est vraiment moche. C'est vraiment moche. Il y a 30 quelques années, là. Pareil, ça se fait pas. Ça se fait pas. Mais non, plus précisément, des trucs que j'aime pas. Ouais, il y a beaucoup... tu sais, genre dans Extreme Ghostbusters, j'haïs pas le concept d'ailleurs, un des personnages voyons, Griffin, je pense qu'elle s'appelle, non? La fille dans Extreme Ghostbusters. Genre, je la trouve vraiment awesome.
mais genre leur équipement, je le trouvais un peu fade, puis genre en plus il part avec, il déroge complètement avec les 7 différentes classes de fantômes en ajoutant un paquet de classes en bas jusqu'au level jusqu'aux classes 14, etc. Puis ça n'a aucun sens. Ça, c'est quelque chose que j'ai particulièrement détesté. Extreme Ghostbuster, plus ou moins, ça dépend quoi. Ouais, c'est ça. C'était cool qu'est-ce qu'ils ont fait, mais genre, ils ont voulu être trop edgy, puis on en prend puis on la laisse. C'est pas mal ça. Ton meilleur depuis 6 ans, ton meilleur souvenir. Je pense que tu l'as dit tantôt, mais je ne sais pas si c'était celui-là. Là. Ton meilleur souvenir là, en 6 ans. Là. Oh, c'est difficile quand même. Oui, j'ai un beau souvenir du Proton Pack dans Ecto 1, c'était cool. Non, honnêtement, là, un des anniversaires qu'on avait fait pour un enfant. C'était spécial parce que ce petit enfant-là, on l'a d'abord rencontré au Comic-Con. Puis il était en uniforme. OK. Et là, on était tous les trois, y compris ma fille, en full gear. Fait que là, il nous regardait et il disait, oh non, mon Dieu, ils sont vrais. Ils sont réels, tu sais. Genre, ils existent pour de vrai. Là, c'est ça. Fait que là, j'ai dit bonjour, etc. Puis je lui ai donné une de nos toutes nouvelles, d'ailleurs, à ce moment-là, carte d'affaires, en disant, ben, on fait aussi les anniversaires pour les enfants. Et ben, il nous a contactés. Puis pour l'anniversaire du petit gars. Puis ben, on y a été. Et tu sais, moi je m'attendais qu'on allait faire genre beaucoup de la on s'en allait faire notre job de Ghostbuster en tant que tel, c'est-à-dire amener de la joie dans leur regard. Puis un peu comme j'avais. Ouais, c'est ça, vraiment, là. Et, tu sais, j'avais parce que ça faisait déjà un an que j'avais développé un petit peu tu sais, le concept. J'avais été plusieurs fois dans des écoles en full uniforme, puis j'expliquais comment que c'était. J'avais préparé des vidéos, un cours, littéralement, un PowerPoint sur comment c'est à être Ghostbuster, les différentes équipes de Québec et du Canada. Bref, j'avais été quand même assez. J'avais avancé mon affaire, j'avais des dessins pour les enfants, puis etc. Tu sais, j'avais mon pattern, puis je faisais essayer des costumes, etc. Et donc, mais sauf que je suis arrivé, puis ces enfants-là, il y avait un gâteau Ghostbuster. OK? Un gâteau, là, avec un. Toi, tu ne savais pas. Non, je ne le savais pas. Je ne savais pas que c'était à ce point-là. Il y avait un gigantesque Stay Puft gonflable que c'était pas moi, là. C'est eux autres qui ont acheté ça puis qui l'ont gonflé. OK, cool. Il y avait plein de cossins. Je dis, wow, OK, vous êtes vraiment donné. Parce que leur petit garçon, je savais qu'il aimait ça, Ghostbuster. Mais à ce point-là, mais là, en plus, on arrive là, puis tu sais, on s'est regardé, puis, OK, go. Puis écoute, on a fait tout le cours, puis à la fin, évidemment, on l'a fait tirer sur un fantôme. On s'est promené, on a fait une chasse aux fantômes. C'est comme pas mal qu'est-ce qui était prévu dès le début. Et c'est ça, à la fin, j'ai donné un beau diplôme. Puis l'enfant était tellement heureux, là. Et, ça n'a pas de prix. Il y a cette fois-là. Et aussi, au Comic-Con de Québec, avec toute la gang, on était vraiment plusieurs. Là. Je pense qu'on était quasiment 14 samedi. Là. Il y avait des Ghostbusters de Blainville, de Montréal, de Québec et de Lévis. OK? On était vraiment une grosse gang. Et un moment donné, il y a un petit jeune qui vient à notre booth en uniforme. Mm-hmm. Et j'ai dit, salut jeune homme, tu viens pour faire tu viens pour avoir ta licence de Ghostbuster officielle? Je l'ai amené, je lui ai donné le Nerf Pack, OK? Fait que tu vas me montrer comment tu attrapes Slimer. J'ai lancé la trap, je l'ai déclenché. Et voilà, attrape-le. Puis là, il a tiré dessus avec ça, avec le Nerf. Puis là, on a fait comme si on l'attrapait.
Et l'enfant me regardait là, comme si, genre, il était dans sa tête, c'était un vrai Ghostbuster. Tu sais, je sais qu'est-ce qu'on a fait, on n'a pas fait grand-chose de spécial, mais pour lui, là, il venait Ouais. d'attraper un fantôme. Là. Ah ouais, la magie de l'enfance. Mhm. C'était ça, là, ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. Parlant des jeunes, Pierre, j'aurais une question. Sûrement que tu vas, je sais pas comment tu vas me répondre là-dessus. Pour un jeune qui commence, mettons, là, on parle pas d'un enfant, mais un jeune, mettons, qui s'intéresse à Ghostbusters, puis qui commence là, dans les props, dans les vêtements, qu'est-ce que tu conseilles? Pour le Proton Pack, je dirais de commencer avec le Spirit Halloween. Puis OK. après ça, genre, s'il veut l'upgrader, les nouveaux Proton Pack du Spirit Halloween sont vraiment beaux, Mhm, sont vraiment nice, puis ils sont faciles à upgrader. mhm. Contrairement à l'ancien que j'ai bien de la misère. Je recommanderais aussi d'acheter le MOD, le jouet MOD du jeu de Ghostbusters Afterlife. Ce petit jouet-là est merveilleux. Là. Je veux dire, j'ai comme but de prendre ce MOD-là puis de le transformer en un vrai pack, genre en utilisant le shell d'un Spirit Halloween. Mais je veux dire, c'est juste bien de base de même, il est vraiment trop awesome. Évidemment, encore une fois, Trap du Spirit Halloween, Mhm. le Picky Meter du Spirit Halloween est bien correct. Le reste, là, je vais te donner un bon conseil. La ceinture. Ça, là, Mhm. c'est de la colline de schnout. OK? Ouais. De la marde. OK? D'ailleurs, je pense que c'est toi qui as dit ça sur Internet, une ceinture qu'on avait pris, une pistol belt sur Amazon. Ouais. Elle fait la job, celle-là, puis elle se défait moins que celle que tu viens de me montrer. Moi, je me suis acheté une quick release. Autrement dit, avec un clip. Là. Clic! Je l'ai pris moi aussi sur Amazon. Elle est excellente. J'en ai commandé une pour ma blonde. Pour ma fille, c'est une quick release, sa nouvelle. Ben, celle-là. Ouais, je pense que tu as la même affaire que moi. Ouais, exactement. C'est ça. C'est exactement ce que j'ai, là. C'est super. Je recommande ça. C'est merveilleux. Puis c'est pas cher. C'est Non, vraiment c'est pas moins cher. cher. Écoute, ça se défait pas. Parce que celle que tu dis, la boucle en métal, elle se défait tout le temps. Je pense que j'en ai pété deux. Mm-hmm. Ouais, ben moi, avec, je les ai pétés, je les ai raccommodés, etc. Au début, c'était correct, ma conjointe, mais là, maintenant, elle est tannée, là. Elle veut de quoi de bon, fait que je vais y en acheter une bonne. J'y en ai acheté une bonne, je l'attends d'ailleurs. Pour ce qui est du reste, bon, casquette, ça se trouve facile, t-shirt, Ah oui, ben oui. tout ça, c'est assez facile. Vraiment, c'est vraiment pas cher. Pour débuter, il suffit d'avoir de la passion puis de se donner. Pour le reste, rencontrer d'autres Ghostbusters dans les environs, ils vont donner des trucs. Ils ont même souvent ils ont des affaires à vendre. Pendant un moment donné, quand j'ai commencé, là, j'ai décidé de m'acheter une boîte de 10 coudières au Ghostbuster Store aux États-Unis. Uh-huh. C'est parce que c'était pour les avoir moins cher, parce que il revenait, je pense, presque moitié prix. Là. Puis je me disais, c'est beaucoup trop. Mais tu sais, genre, on était déjà quatre. Bon, la petite, elle en prenait pas, là. Mais genre, on était quand même, on était déjà quatre. Et genre, rapidement, du monde autour de moi m'ont dit, hey, j'en ai besoin, j'en ai besoin, j'en ai besoin. Et Ben qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je les ai toutes vendues. J'en ai plus de spare, là, Je les ai oui. toutes vendues à du monde. C'est toujours vendeur. Des coudes, des hausses, là, c'est toujours vendeur. Oui. J'ai vu que tu as pris une hausse jaune. Moi, la mienne est transparente. Peut-être pour immoler Ghostbuster 2, mais c'est surtout parce que c'était qu'est-ce que j'avais sous la main. C'est une hausse qui allait sur mon air climatisé. Ben écoute, la jaune, c'est parce que je suis tant habillé en beige, Ouais. mais j'ai le projet d'avoir un habit noir. Ça, il va Mhm. y avoir la hausse transparente. Ouais. J'aime classique. Fait que,
La moitié du temps, j'aimais pas. C'était trop de trouble. Je m'accroche tout le temps partout. Ça défait tout le temps, hein? Ça, c'est pas un secret pour personne. Ça défait tout le temps. En terminant, il me reste deux petites affaires. Je voulais te parler. Un petit secret que les gens ne savent pas, que Pierre m'a dit, il vient de notre région. Oui, je suis né à l'hôpital de Sorel. Tu es né à l'hôpital de Sorel, mais est-ce que tu as vécu longtemps dans le coin ou j'ai 8 ans, je dirais. J'habitais à Saint-Roch-sur-Richelieu. Puis pendant 8 ans, j'ai habité à Saint-Roch-de-Richelieu. Après ça, j'ai déménagé à Saint-Aimé-Massuville, toujours en Montérégie. Le plus propre, je dirais entre Sorel et Saint-Hyacinthe, parce que c'est vraiment sa démarcation entre les deux. Là. C'est dans le coin de chez nous. Ah oui? T'es dans quel coin? Moi, je suis de Saint-Robert. Là. Le monde le sage à soir, là, mais j'étais à 10 minutes de Sorel. Je suis pas Sorelois. Ouais, c'est correct. Puis après ça, je suis allé après ça, j'ai déménagé à gauche, à droite, Montréal, Québec. C'est ça. Mais oui, je suis montérégien d'origine. Fait que toi, quand on fait des films, des affaires de même, les plus récents, les lieux, tu replaces un peu, là, quand on parle un peu des trucs de Sorel, tu replaces un peu la patente, là. Ouais, quand même, j'habite plus dans la région depuis très longtemps. C'est sûr que à chaque fois que je vais à Sorel, par contre, j'arrête toujours chez Prince Pizzeria. C'est un rituel, devrais-je dire. En terminant, je voulais juste faire un petit jeu qu'on fait avec tout le monde aussi. Tu sais, je pose deux choix, puis tu me réponds. C'est correct pour toi? Ah, j'aime pas. Proton Pack ou Slime Blower? Slime Blower. Slimer ou Bibanum Chamallow? J'irais plus avec Stay Puft. Ouais. Vigo ou Gozer? Pour faire différent de tout le monde, je vais dire Vigo. Ouais, mais on s'entend-tu que Vigo, il aurait pu le battre en lançant de la peinture dessus? En tout cas. Non, c'est vraiment, c'est à cause du slime. C'est pour ça que je dis, je veux un slime blower. Ça offre tellement d'options, là. Moi, puis t'es un amateur du 2. Fait que si je te demande la prochaine question, beige ou noir, c'est sûr que tu vas me répondre noir. Techniquement, c'est pas noir. Ils sont bleus, leur uniforme. Mais non, mon uniforme est beige. OK, mais tu préfères le beige? J'ai pas particulièrement de préférence. J'ai acheté le beige parce que je me disais que c'était l'affaire à avoir au début. J'aimerais bien ça me procurer un bleu. Surtout que mon beige commence à être un peu en tout cas. J'ai pris du poids avec la pandémie comme tout le monde. C'est ça, j'aimerais ça me trouver un uniforme un peu plus gros. Puis là, mon plus gros problème, c'est que si je change d'uniforme, c'est que il va falloir que je m'équipe avec des nouveaux badges. Et j'ai plus de badges de la famille Ghostbusters. Puis l'endroit à Lévis où est-ce que je les avais fait faire, ça a fermé. OK. Fait que, je voulais absolument encourager une compagnie locale. Mais c'est ça, il y a mes collègues de Québec qui m'ont dit va à telle place, puis tu devrais être correct. On les a fait faire là. Fait que je vais quand même essayer d'acheter local pareil. Ma dernière question. Tes projets pour fin 2022-2023, des projets à venir, peux-tu m'en parler? J'ai plein d'upgrades de mon équipement à faire. Le plus gros projet pour 2023, c'est Ecto-K. Mon auto, qui est une Kia, donc le K, je vais lui faire des collants, là, puis des aimants dessus. Et je suis en train de faire un rack pour aller sur le toit. J'ai déjà ma sirène, qui est une sirène, tu sais, l'auto Playmobil. J'en ai acheté deux. Puis il y en a une que j'ai enlevé la sirène, puis je l'ai modifiée de façon à ce qu'elle marche sur une sirène de bateau. Fait qu'elle est assez forte. Très forte même. Et j'ai ma lumière, j'ai mon rack, j'ai l'équipement à mettre dessus. Fait qu'il faut juste que je mette tout ça ensemble.
Puis, c'est ça. Techniquement, 2023, ça va être Ectoca. Fait qu'on va avoir un véhicule d'intervention pour aller dans des parades ou des choses comme ça. Ah, ben, j'ai vraiment hâte de voir ça. J'espère que tu vas publier ça. Ah, c'est sûr que quand je vais être rendu là, je vais le publier. Je suis juste un peu déçu parce que à mon travail, on est sur un rush incroyable cette fin d'année-ci, puis je voulais commencer à peinturer mon rack, puis j'ai jamais eu le temps. Fait que genre, c'est un gros retard que j'ai là en ce moment, puis il va falloir que je rattrape. Ah, c'est pas évident non plus avec la vie de famille aussi, là. Ici. Puis je suis un grand amateur de jeux de rôle sur table. OK. Ça prend beaucoup, beaucoup de mon temps aussi. Quand on a trop de passion, là, tout ça, ça bouffe énormément de notre temps. Fait que, mais une chose est sûre, je suis un Ghostbuster dans l'âme depuis 2084. 1984, pardon. OK. Ben, en tout cas, je suis content de t'avoir eu sur le podcast. Écoute, Pierre, tu m'as dit que tu voulais revenir pour un deuxième. L'invitation est lancée pour que tu nous présentes ta petite famille. Absolument. On va faire ça de jour. Oui, oui. Et puis, si jamais, je te dis ça entre toi et moi, si jamais tu reviens dans le coin de Sorel, je te prends dans mon équipe. Ah, écoute, c'est sûr, faut qu'on fasse un épisode de ton émission, de tes films, peu importe, là. On va arriver avec Ectoca, on va débarquer toute la famille, puis on va vous aider à chasser des fantômes. Ben, moi, je peux pas rien dire, mais il y a le deuxième sort au mois de décembre. Oui. Puis, ensuite, on prépare un tome final, un tome 3, mais j'en parle pas, mais le temps venu, on s'appellera et on se jasera. Absolument. Je suis impatient de ça. Quelque chose, là. Oh oui. On a tout quelque chose. On a tout un toaster avec un peu de slime dedans qui va bientôt commencer à danser. Là. Donc, encore un gros merci. Et puis, on se dit à la prochaine. Fait que j'espère, chers auditeurs, que vous avez aimé le podcast avec Pierre. C'était l'épisode 11, puis on se dit à très bientôt. Faites attention à vous autres, puis continuez de nous suivre et de nous croire. Bye bye. Nous oserons vous croire. C'était Peter Venkman qui vous dit à dans 8 jours. Au revoir.